cher Okende, chers enfants Okende, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions demeurées sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. En effet, comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture? Comment comprendre qu'un père aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture après une longue promenade dans la ville? Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre et un député national, qu'adviendrait-il aux simples citoyens? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme redoutable. Nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme redoutable pour instaurer la terreur en coupant la tête des gens.
est foncièrement contre la peine de mort. Nzokande epai ya biso awa na Congo. Bayebisi biso polele te justice ya biso na Congo ezali quelle maladie? Malade cerveau. eloko ezali kobangisa biso ezali nini? Bakamata mbeli ya monene babengaka yango tramodina, ombeli ya monene mpe okamati yango opesi na moto azangi moto. Les conséquences seront dramatiques. Dès lors qu'on remet cette grosse machette, cet outil à tuer, entre les mains d'une justice qui est qualifiée de malade, je ne sais pas combien de têtes seront coupées ici. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette célébration eucharistique nous offre l'occasion de nous remettre à Dieu, afin qu'il change nos cœurs de pierre, qu'il les transforme en cœurs de chair, qu'il nous donne un cœur sensible à la souffrance des autres. C'est également l'opportunité pour nous, en tant qu'Église, de prier pour la famille de notre frère chérubin. Une famille qui est brisée. Et qui prendra du temps à se relever de cette épreuve. Puisse Dieu accorder à notre frère Chérubin Okende grâce et miséricorde, qu'il console et relève sa famille et ses proches de cette épreuve. Car nous avons cette certitude de nos foi que notre seule consolation, c'est le Seigneur. Papa a disparu un mercredi. Et le mercredi, c'était son jour de jeûne. Un jour très particulier pour lui. Il passait sa journée affamé, sans boire de l'eau. Il était juste affamé pour son Dieu. Papa était torturé, affamé. Mais je suis sûre que quand tout ça se passait, papa priait. S'il y a quelque chose qui nous a appris dans des moments difficiles, c'est de toujours avoir ça. Amen. Même quand ça ne va pas, il nous disait toujours, mes enfants, vous avez une arme. Personne ne peut vous arracher cette arme. Et papa, depuis que tu es parti, on l'utilise vraiment. Papa était un fervent chrétien qui avait fait de l'église sa maison et la prière sa véritable passion. Il a su nous éduquer dans la foi en Jésus et nous montrer le chemin de l'église. Il était notre ange gardien, notre chérubin, c'est comme ça qu'on l'appelait. Imaginez-vous sur terre, il nous protégeait. Et maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous? Seul Dieu sait.